Salam tout le monde. Pourquoi la zakat al-fitr augmente-t-elle chaque année? En 2012, je me souviens, pour mon premier ramadan, je donnais moins de 5 euros. On nous disait même, je me souviens, si vous arrondissez à 5 euros, faites l'intention de donner le surplus en sadaqa. 5 euros. Aujourd'hui, le montant recommandé par le CFCM est de 9 euros. Alors je me pose une question simple. La faim a-t-elle doublé? La quantité prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-elle changé? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi cette hausse? Pourquoi cette impression que chaque année, la zakat al-fitr coûte un peu plus cher? Pour comprendre, il faut revenir 14 siècles en arrière. Mais juste avant ça, petit rappel important, j'ai écrit un livre qui s'appelle, qui est intitulé Bitcoin est-il obligatoire en islam? Il est entièrement gratuit, il fait environ 60 pages, il se lit très rapidement et il vous donne une vision complète de ce que c'est que la monnaie, de son histoire, de son lien avec l'islam, du rôle de Bitcoin dans tout cela. Le lien est dans la description, il n'y a pas besoin d'email, il n'y a pas besoin d'abonnement, pas besoin de souscription ou de quoi que ce soit. Vous avez juste à cliquer pour le télécharger et c'est tout. Et surtout, vous le lisez et vous me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, ça me fera très plaisir. Et maintenant, revenons à notre sujet. Commençons par dire qu'est-ce que c'est que la zakat al-fitr. La zakat al-fitr est une aumône obligatoire qui est donnée à la fin du mois de Ramadan avant la prière de l'Aïd. Elle est due pour chaque membre du foyer. Elle est payée par le père de famille. Donc, elle ne dépend pas de ton niveau de richesse, comme la zakat al-mal. Ce n'est pas un pourcentage comme les 2,5% de zakat al-mal. Ce n'est pas un calcul complexe à faire, c'est même d'ailleurs très très simple. C'est une quantité fixe. C'est une quantité déterminée de nourriture, une mesure précise. Elle a été prescrite en l'an 2 de l'Hégire, l'année où le jeûne du mois de Ramadan est devenu obligatoire. Cette zakat apparaît lorsque la communauté musulmane à Médine commence à se structurer à la fois spirituellement, socialement et économiquement. L'islam ne construit pas seulement des individus pieux, il construit aussi, en tout cas son objectif est de construire aussi une société équilibrée, et la zakat al-fitr en fait partie. Le texte fondateur est clair. Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit zakat al-fitr, un sa'a de date ou un sa'a d'orge pour chaque musulman, qu'il soit libre ou esclave, homme ou femme, qu'il soit petit ou grand. Un sa'a, c'est une mesure de volume, environ 2,5 à 3 kilos selon l'aliment. À l'époque, elle était donnée en date, en orge, en raisin sec, en fromage, en blé, peu importe. Pourquoi ces aliments? Parce que c'était les denrées de base à Médine. Ce que les gens mangeaient quotidiennement, réellement. Ce que les pauvres pouvaient aussi consommer immédiatement. La prescription est donc très concrète, très réelle, très stable. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, parlons, si vous le voulez bien, de sa sagesse spirituelle. Zakat al-Fitr est stratégiquement placée à la fin du mois de Ramadan. Et c'est pas un hasard. Elle vient clôturer le Ramadan comme le soujoud vient clôturer la prière. Le jeûne élève notre âme, il discipline notre corps, il purifie nos intentions, mais bien sûr, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes tous évidemment faillibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est une purification pour le jeûneur, des paroles futiles et obscènes et une nourriture pour les pauvres. Donc même si ton jeûne est valide, même si bien sûr tu as prié, si tu as veillé la nuit, il y a forcément pour tout le monde des petites imperfections. Parfois, à vivre, on ne se rend même pas compte, il y a des distractions, des paroles inutiles, des moments d'impatience, de l'agacement, de l'énervement. La zakat al-fitr vient pour réparer tout cela. Elle vient purifier ce que toi-même, parfois, tu n'as même pas vu. Toutes ces petites erreurs que l'on a pu faire sans même les remarquer. C'est une forme de compensation spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Elle combat aussi un danger bien plus subtil, l'orgueil spirituel. Après 30 jours de discipline, le cœur peut glisser vers une pensée dangereuse. J'ai réussi, j'ai tenu, j'ai accompli parfaitement mon ramadan. Zakat al-Fitr vient casser cette illusion et ramène à l'humilité. Tu ne termines pas Ramadan en célébrant une performance, mais en étant fier de toi plus que de raison pour finalement avoir simplement respecté une obligation. Non, avec la Zakat al-Fitr, tu termines le Ramadan en donnant, en offrant de la nourriture à ceux qui en ont besoin. En te rappelant que ta capacité à jeûner était un don d'Allah. C'était pas un exploit personnel. Tu es reconnaissant car c'est Allah qui t'a donné la santé et la bonne situation nécessaire pour accomplir ton jeûne, ce que malheureusement beaucoup n'ont pas pu faire cette année. Beaucoup n'ont pas eu de chance cette année à ce point-là. Elle transforme aussi une spiritualité individuelle en solidarité. Le Ramadan pourrait devenir quelque chose de très personnel. Je fais le jeûne, je prie, je lis le Coran. Mais la zakat al-fitr t'oblige à regarder autour de toi. Elle te dit,
Ta spiritualité n'est pas encore complète si ton voisin a faim. Le jeûne purifie ton rapport à Allah. La zakat al-fitr purifie ton rapport aux créatures, aux autres. Elle garantit que le jour de l'Aïd, le pauvre puisse aussi manger, qu'il puisse participer à la fête comme tout le monde, à la joie avec tous ses proches, qu'il n'ait pas besoin de mendier et de s'humilier. C'est une dignité qui est restaurée. Maintenant, revenons à notre époque. Comment est-elle calculée aujourd'hui? Dans des pays comme la France, pour des raisons pratiques évidentes, elle est généralement donnée en argent. C'est beaucoup plus simple. Les institutions prennent donc l'équivalent d'un SAA, environ donc 2,5 à 3 kilos d'un aliment de base. Ils regardent le prix en moyenne, puis ils convertissent cela en euros. C'est ainsi que le CFCM annonce 9 euros par personne en 2026. Mais il faut bien retenir ceci, la quantité religieuse ne change pas. Le Sahara ne change pas. Ce qui change, c'est la monnaie utilisée pour le mesurer. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Car mon travail sur cette chaîne, ça consiste à relier la spiritualité et la finance. Alors, allons-y, faisons un exercice tout simple. En août 2012, le Bitcoin valait environ 8,64 euros. Mais 5 euros représentaient environ 57 millions, même 58 presque millions de Satoshi. Les Satoshi, c'est la plus petite unité de Bitcoin. Comme pour 1 euro qui peut être divisé en 100 centimes, un Bitcoin peut être divisé en 100 millions de Satoshi, en 100 millions de Sat. Aujourd'hui, en février 2026, un Bitcoin vaut environ 57 000 euros. Les 9 euros qui sont recommandés par le CFCM représentent donc environ 15 700 Satoshi. Regarde ce qui vient de se passer. En euros, je suis passé de 5 à 9 euros, donc presque le double pour un Saham. En Satoshi, je suis passé de près de 58 millions à 15 000. J'ai été divisé par 3 700. La zakat n'a pas changé, la qualité prescrite n'a pas changé. Mais l'unité monétaire, elle, a radicalement changé. Alors posons la question. Qu'est-ce qu'une monnaie fiat? C'est une monnaie qui est à offre extensible. Elle est créée par la dette. Sa masse monétaire peut augmenter. Et lorsque la masse monétaire augmente, chaque unité perd de sa valeur, perd du pouvoir d'achat. Plus le temps passe, plus il faut d'unités pour acheter la même chose. C'est pas une opinion, c'est un mécanisme structurel. Bitcoin fonctionne complètement différemment. Son offre est fixe et limitée à 21 millions de Bitcoin. Son émission est prévisible dans le temps. Aucune autorité centrale ne peut en créer davantage. Donc ce ne veut pas dire que son prix ne fluctue pas, bien sûr, mais son offre, par contre, elle, ne peut pas être diluée. Et cela pose une question profonde. Une obligation religieuse fondée sur une valeur réelle est-elle cohérente avec une monnaie qui se déprécie continuellement? Ou bien plutôt, révèle-t-elle indirectement la nécessité d'une unité de mesure plus stable? La zakat al-fitr est fixée en nourriture, en valeur réelle. Il nous rappelle que la justice repose sur du concret, quelque chose de stable, de mesurable. Quand la monnaie devient instable, c'est notre perception de la valeur qui se brouille complètement. Et quand la perception de la valeur se brouille, la justice devient fragile. Pour bien comprendre l'impact réel de ce que nous venons de dire, imaginez les choses très simplement. Si la valeur de l'euro a été divisée par 2 en 14 ans, donc depuis 2012, mon premier ramadan, cela signifie que quelque chose de très concret. Cela veut dire que pour acheter la même quantité d'aliments de base qu'en 2012, je dois aujourd'hui dépenser 2 fois plus d'euros. Et si je décide de continuer à dépenser la même somme qu'en 2012, alors j'obtiendrai 2 fois moins de nourriture qu'aujourd'hui. En 2012, avec mes 5 euros, je pouvais obtenir 3 kilos d'un aliment de base, du riz en général ou des pâtes, peu importe. En 2026, si je continue à dépenser 5 euros, je n'obtiendrai plus que 1,5 kg. La quantité réelle diminue, mais l'effort monétaire augmente. C'est cela, concrètement, la perte de pouvoir d'achat. Maintenant, avec Bitcoin, la logique est complètement inversée. Sur le long terme, parce que l'offre est fixe et que l'émission est prévisible, ce sont les unités monétaires qui deviennent de plus en plus rares. Cela signifie qu'avec toujours moins de Satoshi dépensés au fil du temps, je peux continuer à obtenir une quantité similaire de biens de nourriture. Avec ça en tête, posons une question très sérieuse. Quel est le meilleur moyen d'épargner pour préparer son futur? Je pose la question ici parce que j'ai préparé toute une série de vidéos sur le sujet de la retraite. Comment est-ce qu'on peut la préparer? Sur quel type d'actifs on peut s'appuyer? Comment éviter d'arriver à un âge avancé avec un stock de monnaie qui aura perdu une grande partie de sa valeur? Et surtout pour ne pas découvrir trop tard que l'épargne accumulée sur une vie de travail ne suffit même plus à couvrir nos besoins de base, comme dans l'exemple ici avec la nourriture.
Donc cette série de vidéos sur la retraite a déjà commencé. Je crois qu'il y a déjà 2 vidéos publiées et on reprend, donc dès la semaine prochaine. Donc surtout, vous allez voir sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas la manquer. C'est très important pour, vous aider à vous préparer. Je vais donner plein d'informations sur ce sujet, retraite et vous donner des outils concrets pour vous aider, des véritables outils que je suis actuellement en train de développer. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour consulter tout ça. Donc en conclusion, pour revenir à la zakat al-fitr, ce n'est pas juste une aumône, c'est une purification, c'est une protection contre l'orgueil. Elle nous enseigne que la spiritualité et l'économie ne sont pas séparées, que la valeur ne doit pas être abstraite et que préserver la valeur, c'est aussi préserver la dignité. Voilà pourquoi le musulman doit comprendre la monnaie, il doit comprendre l'économie, la finance, parce que comprendre ces sujets très importants, c'est comprendre aussi comment protéger sa foi et la justice. C'est comprendre une partie essentielle de notre responsabilité spirituelle. Je vous dis à très bientôt.